cette vidéo numéro 3, je vais te parler de la libre création numéro 3 facile, numéro 3 moyen et numéro 3 plus complexe. Alors dans cette numéro 3, nous partons en Inde. Si tu ne sais pas où c'est l'Inde, je te le montre sur une map monde. Ici nous avons l'océan Atlantique, la France, l'Espagne, l'Angleterre, et si nous partons sur la droite, nous arrivons ici en Inde. Je te le remontre, la France et l'Inde, juste en dessous de la Chine, tu vois. Alors dans ce pays, pour construire leur musique, ils utilisent des gammes, c'est-à-dire des suites de notes. Mais ils n'appellent pas ça des gammes, ils appellent ça des ragas. Alors il en existe beaucoup des ragas, et puis je ne ferai pas le détail, je ne parlerai pas en profondeur de la musique indienne, dans sa construction dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet, ça prendrait trop de temps. Je vais te parler par contre de la suite de notes qui est utilisée dans cette numéro 3 facile. Il s'agit du raga qui s'appelle Bhairavi. Ça s'écrit B-H-A-I-R-A-V-I. Et ce raga, c'est une certaine suite de notes, mais ça correspond aussi à un moment de la journée. Et ça correspond à la fin de matinée. Alors la fin de matinée, comme moment de la journée, eh bien c'est un moment plutôt actif, comparé à la fin de la journée, par exemple au crépuscule, ou au début de la journée, quand le soleil se lève. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais prendre une pulsation très rapide. C'est pas obligé. Je peux prendre une pulsation plutôt lente, enfin moyennement. Tout dépend en fait ce que je vais jouer à ma main droite comme rythme. Si je joue que des blanches, alors que j'ai cette pulsation qui n'est pas spécialement lente non plus, et bien là je vais plus avoir envie de m'endormir qu'autre chose, je crois. Mais par contre, si j'utilise noir, croche, noir pointé, des doubles croches peut-être, etc., et bien là, voilà, on sera plus dans la fin de matinée. C'est toi qui vas essayer des choses et qui vas voir ça. Avant de se lancer à improviser, ce qui est très important, et ça je le dis dans chaque vidéo, c'est de bien connaître la main qui est écrite. Donc dans la numéro 3 facile, c'est la main gauche qui est écrite. Sur les deux pages, là devant moi je n'ai que la page 8, parce que je voulais avoir la numéro 3 facile, moyen et plus complexe devant moi. Donc sur les deux pages, il y a la main gauche décrite. La main gauche n'est pas spécialement difficile. Ré-La, 2 fois, Do-Sol 2 fois, et pareil à la deuxième ligne, et puis dans la page d'après, il y a un nouvel accord qui arrive, Fa-Do. Bon, il faut connaître cette main gauche, et quand tu la connais, ça va être assez rapide je pense, eh bien tu rajoutes la main droite. Alors, le secret, comme toujours, comme d'habitude, comme je le répète dans chaque vidéo, c'est d'essayer pour savoir si cela me plaît ou pas. Donc c'est parti, j'essaye avec les notes que j'ai indiquées, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, avec 1, 2, 3, 4, 5. Respecte bien ça, les doigtés. Au départ, on cadre bien pour bien se sécuriser et puis pour pas partir sur du trop compliqué. J'ai essayé, j'ai improvisé, et ça m'a permis d'entendre ce qui se passe un petit peu avec ces notes-là, comme ambiance, comme dynamique, etc. Alors maintenant, je vais essayer, à ma main droite, d'avoir un petit peu plus de direction, d'avoir comment dirais-je, quelque chose de plus formé. Je vais peut-être essayer même de trouver une formule de notes qui va bien me plaire. Allez, c'est parti, j'essaye. Si ça m'a plu, ça m'a plutôt plu d'ailleurs, enfin je ne vais pas développer plus que ça. Si ça me plaît ce que j'ai trouvé, je le rejoue tout de suite pour ne pas l'oublier. Si ça me plaît beaucoup, je le note. N'hésite pas à photocopier chaque page plusieurs fois pour avoir du papier de brouillon. Et ainsi de suite. Le secret, je le redis, c'est d'essayer, essayer, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te plaise plutôt ou franchement. Et puis,
ce que j'ai écrit sur la partition, dans le comment faire point d'interrogation au petit 3, au deuxième petit tiret. Ensuite, tu peux rajouter au crayon des nuances, pianissimo, piano, mezzo forte, forte. N'hésite pas. Alors, je passe maintenant à la libre création numéro 3, moyen. Dans cette numéro 3 moyen, la main droite est écrite. Voilà, c'est moi qui l'ai écrite. Et la main gauche est à trouver. Tu as 3 accords à disposition. Je te laisse lire ce que j'ai écrit. Je ne vais pas le relire, ce serait inutile. Donc tu as 3 accords à disposition, Ré, La, Do, Sol, Fa, Do. Comme d'habitude, ce qui compte, avant de chercher la main qui n'est pas écrite, c'est de bien connaître suffisamment la main qui est écrite. Je la joue un petit peu pour que tu entendes ce que ça fait, mais tu sauras le faire toi-même. Etc. Et donc, là je suis très à l'aise avec ma main droite, c'est parti, je vais essayer de trouver une main gauche. Voilà, j'ai essayé quelque chose. Mais sans le faire exprès, j'ai rejoué exactement la même main gauche que dans la numéro 3 facile. Bon, je vais essayer autre chose. Pourquoi pas? Allez, je ne suis pas vraiment convaincu, j'essaye autre chose. Ah, ça je préfère. Dans ce cas-là, je vais le rejouer tout de suite pour être bien sûr que ça me plaît. Et si vraiment ça me plaît beaucoup, je l'écris sur la partition, je n'attends surtout pas. Je passe à la numéro 3 plus complexe. Alors, ça va aller vite pour la numéro 3 plus complexe parce que là, il faut tout créer. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut tout créer. À part le premier accord commence bien par Ré là. Mais je vais, dans cette vidéo, t'indiquer 2 choses nouvelles. La première chose nouvelle que je n'ai pas marquée sur la partition, c'est qu'à la main droite, en plus des 5 notes qu'il y a déjà écrites, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, tu peux rajouter Si bémol, Do et Ré. Donc je te joue le raga ou la gamme complète. Voilà. Tu vois ce que ça donne? Ça va te donner d'autres possibilités. Et là, à cette étape-là, le Do par exemple que j'ai joué ici, tu peux tout à fait le jouer ici si tu veux. Donc ça peut donner ça. Absolument ce que tu veux. Là, tu vois, je viens d'improviser complètement, je ne savais pas ce que j'allais faire au départ. Donc là, il y a de quoi faire. Dans cette numéro 3 plus complexe, il faut absolument tout compléter. Si ça te prend 4-5 jours, je ne veux pas te démoraliser, c'est pas le but, mais c'est naturel. Tu sais, quand on crée sa musique, c'est pas forcément dès le premier coup que ça marche. Donc si ça te prend 4-5 jours pour vraiment la créer, voire un peu plus, c'est tout à fait normal. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il ne faut pas essayer forcément d'arriver à tout écrire dès le premier jour. Il ne faut pas se mettre trop la pression par rapport à ça. Par rapport au lien YouTube, j'apporte... Ah oui, j'ai oublié quelque chose, pardon. C'est à la main gauche. Je t'ai dit qu'il y avait 2 choses nouvelles. La main droite, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, tu rajoutes Si bémol, Do, Ré, si tu veux, tu n'es pas obligé. Et à la main gauche, au lieu de jouer en ronde des accords, comme c'est le cas dans la numéro 3 facile et numéro 3 moyen, tu peux tout à fait faire ça. Je te montre, je replie mes doigts exprès. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de jouer un accord et 2 notes en même temps,
je vais jouer d'abord le Ré, que je laisse enfoncer d'ailleurs, et sur le deuxième temps, je joue le pouce, que je tiens 3 temps. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Ça va rajouter un petit peu de mouvement à la musique. Ça va être moins statique que de jouer les 2 notes en même temps. Ça va être moins tranquille, si je puis dire. Tu n'es pas obligé, mais c'est une possibilité. J'en ai fini pour cette numéro 3. Facile, moyen, plus complexe. Je te souhaite de bien t'amuser, que ce soit avec eux ou que ce soit toi, tout seul. Et n'hésite pas à aller écouter de la musique indienne, traditionnelle. Tu peux même marquer dans YouTube musique ancienne indienne, ça marche aussi. Ou même musique indienne raga. Tu vas trouver des très bonnes vidéos avec des instrumentistes traditionnels.